Salut la team Toutouille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo enduro. Donc c'était ma première sortie il y a 3 jours. Je fais cette intro avec un peu de retard parce que tout simplement tout ne s'est pas bien passé. Alors au début oui, très bien. Vous allez le voir, oui a été un très bon formateur pour moi. Il m'a expliqué énormément de choses. On a fait pas mal de routes, des descentes, des montées. J'avais un petit peu peur sur une petite pente à peu près 45-50 degrés. Mais j'avoue que c'était vraiment fun. C'est seulement sur le retour où il y a eu une petite complication. Malheureusement, ma GoPro n'avait plus de batterie. Et donc vous aurez juste les images de oui. Allez, sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Quand on roule comme ça, à faire quelques échauffements, tu sais, parce que tu trompes un peu sur tes bras, tu décales un peu tes hanches, tu tentes les jambes, etc. On se fait ça en roulant avant d'attaquer les trucs. Comme ça, si jamais tu dis que tu as besoin de sortir la patte, tu prends un claquage. Ouais, d'accord. Donc on va devoir être mollet et tout, tu sais, tu t'es chaud en fait. Ouais. Donc pense à pas trop utiliser l'avant, surtout pas d'à-coup. Sinon tu vas te fatiguer. Après l'arrière, tu t'en fous, tu peux bloquer, tu peux la faire chasser, tout ce que tu veux. Et après si tu le sens pas, bon, là on va faire que doucement et tout. Mais si tu le sens pas, du coup on le fait pas, tu vas tranquille. Ouais. Ça va. These skies have a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. I'm coming home to you. Je sais pas si ça te tente ou pas d'essayer de descendre. Ouais. On va prendre ce qui est le moins raide. Ouais, vas-y. Donc n'hésite pas quand tu freines, tu peux le faire un petit peu de l'avant. Ouais, bah oui. Pour pouvoir freiner un peu. Et ton arrière, c'est quand tu bloques, tu lâches et tu rappuies pour essayer de pas le bloquer au mini. D'accord. Si tu veux faire exprès du coup. Ouais, c'est ça, je le fais exprès. Après du coup par contre tu perds en efficacité quand tu glisses. D'accord. Bon, ouais, prends le temps. That we missed. 'Cause your lips. Alors celle-là elle est raide, ça fait comme tu fais, c'est ça qui fait la grande marche pour descendre. Celle d'à côté je sais pas qu'elle est plus tranquille mais t'as pas de place en bas pour freiner. Ah ouais. Après celle-là du coup à part la première grosse marche que t'as et après un virage dans la descente, celle-là elle est plutôt potable. D'accord. Donc tu essaies de gérer l'arrière, et quand ta bécane glisse, tu lâches le frein arrière, elle se remet droite et tu refreines après. D'accord. Et après tu peux pousser un petit peu d'avant tant que t'es droit. And my heart's recalling the way I could never resist. 'Cause it's been hard, you know I wanted to stay, caught us off guard, but there was no other way. Did you wait? 'Cause I've been counting the days, and I'm calling up to say I'm coming home to you. I'm coming home to you. I'm coming home to you. Ça va?
était belle celle-là. Écoute, j'ai glissé, j'ai lâché par la partie. Ça glissait, c'est glissé partout. I'm coming home to you. And I know that it's time overdue, but I'm coming home. Celle-là, après il y en a une autre plus loin qui est moins raide, mais le problème c'est qu'elle est toute en herbe. Donc l'herbe ça glisse quand même un petit peu si t'as pas assez d'élan. Parce que tu sais ce qu'il faut que tu arrives à faire en fait, c'est que tu arrives à faire tourner ta roue arrière à la bonne vitesse par rapport à ta moto. Tu vois. Ah oui. Donc faut que tu mettes le max de gaz quand tu peux. Et quand tu commences à monter et tout, déjà tu mets le poids sur l'avant. Et faut pas que tu fasses glisser l'arrière, sinon tu perds complètement ta vitesse et bah, tu te mets à faire du surplace du coup et ouais, ça glisse. à redescendre si tu coupes pas. Donc là il faut diminuer tes gaz, quitte à rétrograder du coup un coup. Et il faut que tu maintiennes du grip sur l'arrière, c'est tout. D'accord. Là tu dis c'est quand même plutôt sec. Donc ouais, mais ça a l'air pontu là. Ouais, celle-là elle est un peu raide du coup quand tu arrives. Ce qu'il faut bien que tu penses en fait, juste à faire, c'est ton équilibre. Donc quand tu montes, tu es sur ta bécane, hop tu montes, donc tu te mets un peu, tu te penches un peu du coup sur l'avant. Ouais. Pour mettre ton poids sur l'avant. Et une fois qu'elle est rendue en haut, hop faut que tu penses du coup à durcir un peu tes bras parce qu'elle redescend de l'autre côté. Donc si tu veux pas du coup venir taper. Ah oui d'accord, ouais. Bon c'est pas méchant mais. Ça me fait peur hein. Ouais, non, mais après on le fera après dessus quand tu seras chaud. Et qu'est-ce que je veux dire, oui. Quand tu passes comme ça une butte, garde toujours du gaz quand tu arrives en haut. D'accord. Tout simplement en fait, parce qu'une fois que tu arrives en haut, ça te lève, c'est le nez, hop, et ça vient te le reposer. Et ah oui. Comme tu as du gaz, le nez il vient se poser gentiment. Que si tu montes comme ça, tu arrives sur ta pente, tu montes et là tu coupes, la moto elle fait poup, elle tombe direct. Ah ouais. Là tu peux après partir un petit peu, tu vois, si t'as pas des bons appuis. Faut vraiment que tu gardes après tes bras raides à partir du moment où tu sais que tu vas arriver sur un truc, tu sais, où il faut que tu gardes la moto droite. D'accord. Après tout le reste de la route, il faut que tu roules du coup détendu. En enduro, tu es tout le temps détendu. Ouais, bah ouais, c'est ça. Ta moto, ce que tu fais, c'est que tu serres un petit peu tes cuisses, juste histoire de la sentir. Ouais. Comme ça, quand tu pars à droite ou à gauche, tu le sens tout de suite dans tes jambes. Mais si tu restes trop lâche, elle va partir, tu ne sentiras pas tout de suite, tu vois. Ouais, ouais. Donc ça sert à rien de le serrer comme un âne, faut que tu sois à l'aise dessus. Bien le poids sur les cale-pieds. D'accord. Et la plupart du temps, comme je te dis, en fait, c'est toujours debout. Dès que le sol il est pas plat, t'es debout. D'accord. Dès que. Donc quand c'est plat ou des petits graviers, ça va, tu peux rester assis, tu verras si la moto danse un petit peu, ouais. On avait fait le test. Quand tu passes sur des gros cailloux ou quoi, là tu te mets debout, comme ça te met le poids en bas, ça te décharge un peu la fourche et ta moto tu verras qu'elle est beaucoup plus stable. D'accord. Le seul moment en fait où tu t'assois réellement, c'est quand tu prends des courbes. Pour ça du coup tu t'assois, ça remet du poids du coup sur l'arrière, tu peux te permettre de pencher, sortir ta jambe, moi je mets toujours ma jambe au cas où. Ouais, ouais, au cas où pareil. Je tape, je redresse la moto, je repars. Et là du coup dans tes courbes, toujours du gaz. Comme ça du coup ton arrière il vient de pousser la moto. Et tu, donc pas forcément fort, ton gaz, oui, bah oui, comme ça, pour pas que ta moto, tu verras, t'es beaucoup plus à l'aise en étant un petit peu dans les tours. Faut pas que tu sois trop bas dans les tours, ni trop haut. Ouais. Parce que trop haut, quand tu vas remettre du gaz, ça va partir tout de suite, mais tu monteras pas très haut dans les tours, donc tu prendras pas de vitesse, tu es obligé de mettre ton rapport. Et si t'es trop bas, au moment où tu vas vouloir freiner, eh ben, tu pourras pas descendre plus bas que tes tours. D'accord. C'est-à-dire qu'il faudra que tu rétrogrades dans ta courbe pour y aller, toi. Donc faut t'arriver à trouver un milieu régime où t'es bien, comme ça si t'arrives trop fort, tu coupes tes gaz, ça ralentit. Et hop, t'as besoin de sortir, tu mets du gaz et tu montes. Ok.
Bon, vous avez pu le voir, quelques petites cascades, mais rien de bien sorcier jusque-là. Allez, on continue. Je vais y aller en première, hein. Ouais. Et tu montes bien, par contre. J'ai peur, hein. Tu vas en première et tu prends le plus de long possible en bas. Et après tu ralentis un petit peu la côte avec un filet de gaz sur le haut, tu la laisses reposer, on n'en parle plus. J'ai peur, hein. Et garde de la vitesse, si tu t'arrêtes au milieu, c'est sûr que tu vas tomber. J'ai trop peur. Et là, tu te montes, redescends. Voilà, c'est ça. Une fois ça m'est arrivé comme ça, je voulais visière ouverte, je sais pas ce que c'était, mais en tout cas ça devait être une grosse bestiole, parce qu'en fait tu sais je la prends dans le casque, ça me tape, je dis putain tu sais j'ai pris un gros truc mais je pensais qu'elle était sortie. Et à un moment donné, je sens mes cheveux tu sais tirer derrière, et la bestiole est remontée dans mes cheveux. Oh, alors je me suis arrêté, et du coup t'enlèves les casques tout doucement et tout, hop, j'ai regardé, dedans il n'y avait rien. Ouais, avec ton pouce, avec ton mini pouce. Et là, quand tu les retires, faut que tu essayes vraiment de pincer, tu pinces le bout pour choper la doublure. Parce que quand t'as souvent en boule dedans, c'est la merde après. Ça c'est chiant. Tu veux que je le mette dans le sac plutôt? On va le mettre dans le sac plutôt. Ça va être... Il y a une moto. C'est sûr. Allez.
Et bien voilà, à la suite de cette chute, comme vous pouvez le voir, j'ai une luxation au niveau du genou. Donc là, j'aurais dû avoir un arrêt de travail pour 2 à 3 semaines. Excusez-moi le bruit, il y a des travaux qui sont juste à côté. Donc là, j'en ai pour 2 à 3 semaines pour me rétablir. Donc j'espère que ça va plutôt bien se passer. J'ai des calmants donc, pour la douleur musculaire parce que j'arrive pas à plier mon genou plus que ça. Malgré tout, eh bien moi c'était une superbe expérience. En tout cas, j'adore passer du temps à faire de l'enduro et faire des balades avec mon ami Oui. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à partager si cela vous dit. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.